était enfant, avec mes frères et sœurs, on appelait notre maman Radio France Internationale. Et on l'appelait comme ça parce qu'on trouvait qu'elle bavardait trop. Lorsqu'elle revenait à la maison, à peine était-elle entrée, elle commençait déjà à dire: toi, tu n'as pas fait ceci, toi, tu devais faire, pourquoi ça, ce n'est pas ici? Elle bavardait, elle remplissait nos oreilles. Est-ce que tu es un parent toxique pour ton enfant? Est-ce que tu as déjà entendu parler des parents toxiques? Comment faire toi-même pour ne pas devenir un enfant toxique? Pour que tes enfants écoutent, tes ados écoutent et comprennent ce que tu dis et ne te prennent pas comme si juste c'était une radio. Si cette thématique t'intéresse, alors bienvenue à la maison. Si tu me découvres à l'instant, je suis Micheline Sabin, coach parental et psychologue. J'accompagne les parents d'ados qui ont des difficultés avec leurs ados pour leur montrer des méthodes simples qui leur permettent de savoir comment gérer leurs ados pour enfin retrouver la sérénité et goûter à ce sentiment unique du devoir accompli. Tout à l'heure, je te parlais de ma maman qui, à notre avis, faisait tellement de bruit qu'on la trouvait maman toxique, tellement elle bavardait. Ce qu'elle disait avait du sens, mais elle faisait tellement trop. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour ne pas être une maman toxique? Et avant ça, c'est quoi une maman toxique? Une maman toxique, c'est une maman qui n'encourage pas son enfant, qui n'encourage pas son ado, qui la décourage. Tu connais par exemple ces mamans, ou aujourd'hui parce que je m'adresse aux mamans, lorsque l'enfant fait quelque chose de bien, on ressort plutôt ce que l'enfant a fait de mal dans ce qu'il y a de bien. Au lieu d'être encourageant, on montre que non, c'est parce qu'elle a bénéficié de certaines circonstances et puis ce n'est même pas si bien que ça. D'ailleurs, les autres ont même de meilleures notes. Toi, tu n'as eu que la note si. Tu crois que tu as bien fait. Voilà ce qui n'est pas bien fait à côté. Ne soyons pas des mamans toxiques. Ne soyons pas des mamans qui nous comportons comme si nous sommes jaloux de nos enfants. Lorsque nos enfants ont fait quelque chose de bien, on dit: moi à ton âge, je faisais plus que ça. Toi, tu n'as même rien fait de particulier. Mes amis, sachez que l'enfant se nourrit de l'appréciation des parents. Les ados surtout qui sont en construction pour devenir des adultes se nourrissent des figures parentales. Lorsque vous êtes toujours en train de critiquer votre ado, lorsque vous êtes toujours en train de montrer qu'il n'a pas bien fait ou alors qu'il n'a pas mieux fait et que d'ailleurs vous faisiez même mieux, il y a même tel autre qui a fait, vous êtes en train de le décourager, vous êtes en train de casser une figure parentale et vous êtes en train de lui enlever ses repères. Finalement, il ne sait pas à qui il faut plaire. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour lui montrer que c'est bien, pour qu'il continue dans cette lancée. Il perd complètement ses repères. Donc, chers parents, chères mamans, parce que je choisis de m'adresser aux mamans aujourd'hui, apprends à féliciter ton ado. Apprends à reconnaître qu'il a bien fait. Même s'il a mal fait quelque chose, c'est normal, il est en construction. Tu voulais qu'il fasse bien tout pourquoi? Est-ce que c'est un adulte? Apprends à reconnaître ce que ton ado a fait. Apprends à lui montrer ce qu'il a bien fait. Et derrière ça, tu vas apprendre comment lui montrer comment il va mieux faire. Dans une autre vidéo, on va voir comment on fait l'évaluation d'un ado. Mais ce que je veux dire ici, c'est que ne sois plus toxique. Ne sois pas la personne que lorsque tu arrives, ton ado dit: ah, celle-là, elle est encore venue. Comme nous, on disait que notre maman RFI est déjà encore venue. Et pour la petite histoire, on ne savait pas qu'elle savait qu'on appelait RFI. Donc un jour, elle a bavardé comme d'habitude. Après, elle dit: et après, vous allez m'appeler RFI. Vous allez penser à moi un jour. Oui, aujourd'hui, je suis en train de penser à elle. Elle a plus de 80 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en train de penser à elle. Donc oui, il faut dire des choses aux enfants. Oui, il faut les rappeler à l'ordre. On peut même se fâcher, on peut même gronder, mais ne devenons pas toxiques. N'oublions pas que tout ce que nous faisons, c'est pour encourager nos ados, pour les amener à faire mieux, pour que nous tous, nous soyons bien. Voilà. Si cette thématique te parle, j'ai un cadeau spécial pour toi. C'est un e-book que j'ai écrit qui montre les 3 grandes craintes des parents qui justement vont t'empêcher de devenir toxique, mais beaucoup plus, qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir. Dans cet e-book, tu vas apprendre qu'est-ce qu'on appelle un parent toxique, quelles sont les 3 grandes craintes des parents, comment faire pour ne plus avoir ces craintes, comment faire confiance à son ado, comment sortir du cercle vicieux pour entrer dans le cercle vertueux. Si ça t'intéresse, écris juste dans les commentaires intéressés et avec beaucoup de joie, je te partagerai cette vidéo. À la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.